Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Vous êtes en direct de Bruxelles. On va en parler dans un instant. Bon, on imagine que vous n'auriez pas voté la confiance au gouvernement, mais dans le discours de politique générale du Premier ministre hier, rien ne trouve grâce à vos yeux vraiment ? Le problème, c'est qu'on a un peu l'impression d'entendre la même chose tous les 6 mois. Tous les 6 mois, ils nous expliquent, ce gouvernement en l'occurrence, qu'ils ont compris le malaise aujourd'hui dans notre pays, qu'ils ont compris l'hyperfiscalité qui aujourd'hui asphyxie nos chefs d'entreprise, nos classes populaires, nos classes moyennes, qu'ils ont compris les besoins en matière d'ordre, s'agissant de la question de la sécurité et de l'immigration. Or, tous les 6 mois, on en vient à faire le même constat, rien ne bouge. Alors, Ce gouvernement a été désavoué dans les urnes il y a quelques jours. On a un peu l'impression qu'ils ne veulent pas en tenir compte et il serait peut-être temps qu'ils en tirent les conséquences. Prenons des mesures précises, Jordan Bardella. En mars, Marine Le Pen proposait une baisse de 10% sur les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu. Le Premier ministre annonce une baisse pour les 2 premières tranches et si on fait le calcul, il va même au-delà de votre baisse de 10%. Vous dites bravo à Édouard Philippe ? Je dis que aujourd'hui, il est temps de décréter la paix fiscale dans un pays qui est le champion du monde de l'impôt, des prélèvements obligatoires en l'occurrence. Maintenant, s'il s'agit, si vous voulez, de donner de la main gauche ce qu'on va reprendre en double de la main droite, ça me pose un problème parce que d'abord, cette baisse de la fiscalité sera financée par une augmentation d'impôts sur les chefs d'entreprise. Il faut le dire clairement. Alors, Suppression ce sont peut-être qui créent l'emploi dans notre pays. Et puis, en même temps, moi, j'ai le sentiment d'un décalage absolument terrible entre le discours et les actes, parce que nos compatriotes voient l'essence augmenter, son niveau de prélèvement des taxes sur l'essence est complètement délirant, le plein de carburant vous coûte plus cher qu'il ne le coûtait au mois d'octobre, ils ont vu l'électricité augmenter de 5% au 1er juin, le caddie de course augmenter de 5%, et tout ça sont la conséquence de lois qui ont été mises en place par le gouvernement, et par ailleurs ils entendent que on pourrait remettre en cause les pensions de reversion, qu'on pourrait leur demander de travailler davantage avec ce fameux en même temps sur l'âge de départ à la retraite. Donc en fait il y a un décalage absolument terrible entre ce qui est dit et ce qui est fait. La réforme des retraites, le Premier ministre a répété que pour équilibrer le système des retraites, il était nécessaire d'inciter les Français à travailler plus. Vous dites au contraire qu'ils doivent travailler moins en vivant plus longtemps. Non, mais je dis que c'est un numéro, si vous voulez, absolument incroyable. Vous dites retraite à 60 ans. C'est-à-dire, non, je dis départ à 40 annuités pleines, avec un départ à l'âge légal, et éventuellement, évidemment, de 60 ans. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on touche pas à l'âge de départ à la retraite, mais si vous voulez toucher l'intégralité de votre pension retraite, il faudra travailler plus longtemps. Donc, il faut juste le dire, voilà, il faut être très clair devant les Français. Emmanuel Macron, il avait pris un engagement pendant l'élection présidentielle, qui était celui de ne pas toucher à l'âge de départ légal à la retraite, et on apprend après les élections européennes qu'en réalité, ils vont évidemment y toucher.